Chantal Kizaza, comment vous allez? Bonjour. Attends, pourquoi? Oh, Fanta Sidibé Mira, comment tu vas? Bonjour, bonjour ma chère. Ah, il y a des Chantal qui se suivent. Chantal Bamlé, vous allez bien? Trop d'informations à passer. Ok. Mais pourquoi ça fait ça? Oh, j'arrive pas à partager là. Oh, Pascal Medina série. Oui. Oh là là, j'arrive pas. Un instant, hein. Je vais juste partager des petites informations et puis on va... Oh, Bettine Payet, comment ça va? Vous allez bien, Pauline Tadiès. Oh là là, oh là là. Manquance de ça, hein. Ouais, c'est mieux comme ça. Oh là là, je m'en viens. Ça va pas être long. Je m'en viens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. J'arrive pas à partager l'autre côté. Bon, j'espère que ici ça va marcher. Bon, ici ça marche. Le téléphone va s'éteindre. Je vais faire ça vite, vite. Ok, ici aussi. Merci. Ici, je vais partager. Bon. Sur votre page. Ok, c'est parfait. Bon, je suis là. Envie de suivre. Ok, je peux écouter. Yves Nikema, qui est lui? Comment vous allez? Bonjour, bonjour à tous. Il est quelle heure là? Ok, 6h35, j'ai encore du temps. Merci. Dina Tagba, vous allez bien? Merci. Lazare Kotoa, vous allez bien? Merci. Partagez pour que ça monte un peu sur l'autre page et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, 1er mars, le conteneur sera là dans environ 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Dans la période du 23 mars déjà, si tout va bien. Vous savez, avec le Covid et tout, c'est tralala, les choses accusent du retard. Mais normalement, rendu au 23 mars, le conteneur doit être à Montréal. Ça peut être avant. Mais je crois que la date butoir, là, on parle de 21 à 23 mars par là. C'est là que le conteneur sera à Montréal. Donc, vous serez servis. Vous qui avez besoin du mortier, comme je vous ai dit, le mortier de foufou, j'en ai pas. J'ai le mortier de foutou, j'en ai. Donc, si déjà j'avais pris un dépôt, une petite, comment ça, une caution pour vous, rentrez en contact avec moi. Je pense que je vous ai déjà appelé. Mais si je ne vous ai pas encore appelé, rentrez en contact avec moi. Eni Deli, comment va? Oh là là, oh là là. J'espère que tu vas bien. Là, je te salue. On va avoir une pensée quand même pour nos frères du côté de l'Ukraine. On a vu, bon, vous savez, les informations aujourd'hui qui viennent sur Internet, il faut les prendre avec beaucoup de réserve quand même. On a dit qu'il y a des Africains qui ont été refoulés à des frontières polonaises, tout et tout. Tout ça, c'est possible, c'est possible. Parce que très souvent, ces gens-là, ils imitent beaucoup, hein. Parce que c'est des gens, peut-être que quand nous, on les voit de par leur couleur, on se dit qu'ils sont heureux chez eux, il y a la démocratie, ils sont tous riches chez eux. Pas nécessairement. C'est des gens aussi qui imitent dans certains pays. Mais quand on vient chez eux, ça devient une problématique. Et les Africains sont beaucoup confrontés à ça, malheureusement. Je peux imaginer comment ces gens-là se sont sentis. Peut-être que c'est des gens même qui ont la nationalité polonaise ou bien, pardon, ukrainienne, même s'ils n'ont pas la nationalité, même s'ils sont des sans-papiers, dès lors qu'il y a, comment on appelle ça, il y a un danger dans ton pays hôte, ben, le pays à côté qui doit te recevoir même comme il reçoit tous les autres. Mais là, on voit que, bon, on commence à faire des choses, comment on appelle ça, des discriminations. Malheureusement, les Africains ont subi ça beaucoup partout où on arrive. Donc, mais j'ai vu aussi le gouvernement ivoirien qui a déjà pris des mesures, tout et tout, pour essayer de rentrer, pour essayer de voir comment ils vont aider ces personnes-là qui souffrent. C'est pas
vraiment, il dit merci. C'est pas facile, c'est triste. C'est triste de savoir que tu es dans un pays, tu as quitté ton pays, tu vas dans un pays et puis tu arrives là-bas et puis tu es pogné avec une guerre. Je peux imaginer aujourd'hui, demain, le Canada a des remous, on arrive à des frontières, on nous repousse parce que non, on a la peau noire. Ouh là là, c'est... En tout cas. Bon, vous me voyez ce matin, je ne sais pas si vous avez vu mon post hier, obligation de 5 vidéos, tout et tout. C'est ça mon collaborateur avec lequel je travaille. Il m'a dit, Monique, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu maintiennes la page. Christelle Tiaboua, comment va? Partagez pour que le direct monte un peu. Vous savez, avec la restriction de l'autre page, c'est encore difficile. Edith Tiffon, comment va-tu? Ayo? Ouais, donc c'est ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va aborder aussi les sujets. Ouais, les sujets, il y en a. On va les aborder comme on le faisait de temps en temps. Mais comme je vous ai dit, même si on dit on a tué mon père Laurent Gbagbo dans un buzz, ce n'est pas mes affaires. Quand le buzz va passer, un autre jour, je peux parler de ça. J'ai dit, je ne veux plus qu'on dise mon nom quelque part. Donc, je ne parle plus des sujets à buzz. Ça là, Et puis quand tu es comme ça, là, il y a un certain Nyomoko, comme on appelle chez nous, Nyomoko, il y a du vent qui te souffle, tu es à l'aise, il n'y a pas de problème sur ta tête. Maintenant, si il a parlé de mon sujet, il a fait mon analyse, tu prends mon nom, tu mets quelque part, là, ça c'est ton problème. D'ailleurs, même j'ai dit, je n'écoute aucune vidéo. J'écoute les vidéos des personnes qui m'intéressent. Tu ne m'intéresses pas, je ne te connais pas, il n'y avait pas sur ta page. Qu'est-ce que c'est chez là-bas? Mes amis, j'ai vu comme ça 2 vidéos sur la toile. C'est là que... Quand j'ai fini de parler avec mon collaborateur, je pense qu'on s'est parlé vendredi ou samedi. Et puis, j'ai vu comme ça 2 vidéos sur la toile. J'ai déjà abordé ces sujets-là. Hein. Les sujets des enfants qui travaillent. Des enfants mineurs qu'on fait travailler en Afrique. Avant de rentrer dans des sujets, Zénab Konaté, épouse Sanogo, comment va? Merci beaucoup. Avant de toujours parler des sujets... Parce que très souvent, les gens vont te ramener à là où tu vis. Ils vont te dire, mais toi, tu dis que les enfants travaillent en Afrique. Et où vous êtes au Canada, là-bas, les enfants ne travaillent pas. Mes chers amis, quand on est en train de parler d'enfants mineurs qui travaillent, d'abord, c'est des enfants qui travaillent à temps plein. Voilà. C'est des enfants qu'on fait travailler du dimanche au dimanche prochain. C'est-à-dire des enfants qui travaillent sans relâche. Des enfants qui ont une charge de travail qui dépasse leur âge, qui dépassent leur poids, qui dépassent leur taille. Voilà, c'est en ce moment-là qu'on est en train de parler d'enfants mineurs qui travaillent. Ici au Canada, les enfants mineurs travaillent. Mais d'ailleurs, pour que les enfants aillent travailler, je crois qu'on est en train de parler à partir de 14 ans à des heures non, ça dit que où ils ne sont pas scolarisés. C'est pour ça que ici même là, la journée pédagogique c'est quoi? C'est une journée comme chez nous où on ne va pas souvent aller, avant on ne partait pas à l'école les mercredis. Montez le direct. C'est ça le problème avec vous. Quand on veut aborder des sujets importants, vous comprenez, ce sujet, il est très important, vous savez. Les enfants qu'on maltraite dans les maisons. On prend des enfants, on les donne à des soi-disant femmes, à des soi-disant tantes. Souvent, ils n'ont aucune parenté avec ces gens-là. On leur donne des enfants et les enfants travaillent d'arrache-pied dans les maisons. Les enfants souffrent là-bas. On les maltraite là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'ici même là, la journée pédagogique, journée où il n'y a pas école, on peut choisir dans le mois comme ça, chaque 2 mois comme ça, une journée pédagogique. Aucun enfant ne doit aller travailler. Vous comprenez? L'école est ici obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc partant de ce fait-là, on ne peut jamais comparer pour dire que non, ici, les enfants travaillent. Oui, les enfants travaillent en été. Les enfants travaillent quand ils ne vont pas à l'école. C'est-à-dire, même si l'enfant doit travailler, il doit pas aux heures de l'école. Mais qu'est-ce qu'on constate? On prend ces enfants-là qui sont même pas scolarisés souvent. Ces enfants ne vont pas... Bon, un enfant de 10 ans qui travaille dans une maison, qui prend les grosses cuvettes sur sa tête, dans la maison d'une femme là-bas, cet enfant-là, est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi on dit que l'Afrique est le continent le plus touché, avec 41% d'enfants qui travaillent, qui ont entre 5 et 14 ans. C'est ce que, comment on appelle ça, l'UNICEF a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, vous comprenez que le phénomène, est-ce que vous êtes là? Pourquoi je ne vois pas vos commentaires, mon sang? Vous comprenez? C'est ça qui est ça. Moi, aujourd'hui, je reviens parler de ces sujets d'abord pour maintenir ma page. Je connais votre système.
Quand on parle de bons sujets, vous partez, ou bien vous êtes là, vous ne réagissez pas, ou encore on met des posts, vous regardez, vous passez. Parfois, tu te demandes, mais si tu as des abonnés sur ta page. Parfois, je me pose cette question-là. Des milliers de messages, vous m'envoyez ici, Nyerempacteuse, je t'aime, Nyerempacteuse, je t'aime. On met des posts qui touchent la vie, vous ne réagissez pas, vous ne faites rien. Et vous voulez, j'ai dit que je suis venu reparler des sujets importants pour maintenir ma page. Je ne suis pas venu pour parler des sujets importants parce que j'ai vu déjà votre façon de faire. Quand vous partez ailleurs là-bas, là, vous dites vous êtes mes impactés. Ailleurs, vous voilà, vous commentez, en même photo où il y a 10 000 filtres. Là-bas, vous commentez. Où je viens, je mets un sujet. Vous regardez mes posts, vous partez. Et quand vous êtes affaire d'immigration, c'est affaire de temps. Là, vous venez sur mes pages. C'est quel message qu'on passe sur les réseaux sociaux que moi, je ne passe pas? Quel message, ça dit, quel message même on dit, ça dit, je ne sais pas. Je ne sais pas quel message que les gens passent que moi, je ne peux pas vous passer. Vous comprenez? Les enfants souffrent là-bas. Donc, quand on parle de ces genres de sujets-là, c'est des sujets qui doivent créer de la motivation. Tu n'arrives pas à commenter, mais tu as commenté, je te vois, Bertine. Vous comprenez? On montre une image, une femme, elle prend une petite fille. La petite fille n'a même pas 9 ans. Et ils sont nombreux comme ça. Mais vous ne pouvez pas, ça dit, on ne va pas toujours mettre la pauvreté devant pour maltraiter des enfants. Oh que oui. Ces enfants qu'on prend, on les emmène dans d'autres pays ou bien dans d'autres régions. Et ces enfants-là travaillent. Ça dit qu'il n'y a aucun contrôle. On prend ces enfants-là, on fait de tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, Héloïse Nyata. Oui, merci. Je suis en train de parler là. Nicole, comment vas-tu? Welcome. Je suis en train de parler là. Il n'y a pas mon enfant qui travaille en Afrique dans les champs là-bas. Il n'y a pas mon enfant là-bas. Tous les enfants de mes soeurs là, ça dit que les enfants sont en ville là-bas. Donc quand on parle là, ça dit que c'est le cœur d'un être humain. C'est le cœur d'une Africaine qui voit comment on traite les enfants en 2000 et quelques là encore. L'école, ça dit que la place d'un enfant, c'est sur la route de l'école. Je ne cesserai de le répéter. Aucun adulte, ça dit qui que tu sois, tu ne dois pas aller en ville. Ça dit tu dois pas aller dans les villages pour aller chercher des enfants là-bas pour venir travailler pour toi dans tes maisons. Pendant ce temps, vos enfants vont à l'école. Amounia. Vos enfants vont à l'école. Vous prenez des servantes qui sont moins âgées que vos enfants dans les maisons. Non, après qu'elle va grandir, elle va faire la couture. Mais avant qu'elle fasse la couture, qu'est-ce que tu fais de son éducation? Ah oui. L'école permet aux gens d'être éduqués dans la société. Donc parce que toi, tu as prévu que l'enfant va aller faire la couture demain. Cette fille-là, tu vas la mettre dans la couture. Tu trouves normal que cette fille-là soit chez toi. Elle est la première à se lever, la dernière à se coucher. On est là pour critiquer ce genre de choses-là. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On ne doit plus prendre un enfant qui doit aller à l'école pour s'instruire, qui doit aller à l'école pour apprendre, pour prendre cet enfant-là, pour aller le donner, pour qu'elle grille les momies, pour qu'elle grille les beaux-flotteurs, ou bien les beignets, ou les arachides d'une tante qui est quelque part là-bas. C'est une forme de maltraitance, chers Africains. C'est maltraiter un enfant. C'est avant, on dit que non, c'est bon de... Quand on fait ça... Et puis aujourd'hui, on grandit souvent, on le dit, oui, si j'ai une tante là, elle m'avait élevé. En tout cas, c'est grâce à elle, j'ai appris à faire la cuisine. Oui, c'est grâce à elle, tu as appris à faire la cuisine. C'est grâce à elle que tu sais tenir une maison. Mais ce que cette tante-là t'a fait, toi-même dans ton cœur, tu sais ce que tu as subi avec cette fameuse tante-là. Parce qu'elle t'avait pris, on a dit qu'elle est sévère. On prend des enfants, on les enlève à leur père, à leur mère. On dit non, on va l'envoyer chez une de nos tantes là-bas. Elle est sévère, mais elle est sévère, tu ne sais pas ce que l'enfant subit là-bas. Vous amenez ces enfants là-bas souvent, il n'y a aucune surveillance. On te donne l'enfant là cadeau. Mais c'est pour ça qu'on dit que ces enfants travaillent. Parce qu'au bout de ça, il y a une rémunération que ces enfants-là ont. Il y a de l'argent qu'on donne. Ces enfants-là travaillent. Des parents s'en vont, ils prennent l'argent dans la main de ces enfants-là. Dans la main de leur, j'appelle ça, je ne sais pas s'il faut dire des bourreaux, ou bien des chefs, ou leurs employeurs, je ne sais pas comment vous appelez. Donc le phénomène des enfants qui travaillent en Afrique, des enfants mineurs, c'est sérieux. C'est parce que ces enfants ne sont pas sur la route de l'école. Ces enfants ne sont pas sur la route de l'instruction. Où demain, ils vont apprendre à être bien dans la société. Oh que oui, on ne va pas à l'école pour devenir riche.
On ne va pas à l'école pour devenir, je le répète, tu peux ne pas aller à l'école, tu vas devenir riche, tu as des temps, mais il y a quelque chose où ça va te rattraper. Allez-y demander aux gens qui sont des milliardaires ou bien qui ont l'argent, qui ont une réussite sociale bien, qui ne savent pas lire et écrire. Allez leur demander le sentiment qu'ils vivent en dedans d'eux. Tu as l'argent, comment? Tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas arrivé quelque part à l'école. À un moment de la vie, il y a quelque chose qui va t'arriver, tu vas te dire, mais mes parents ne m'ont pas mis à l'école, vraiment, ils m'ont tué. Ils m'ont tué entre grippes, une façon de parler. L'esclavage moderne envers les enfants. C'est ça. C'est une forme d'esclavage. On prend un enfant qui est supposé être à l'école. Et le comble, c'est que ces enfants-là, souvent, ils sont dans ces familles. Il y a un autre phénomène qu'on va ajouter à cela, le phénomène des enfants dits sorciers. Je l'ai toujours dit, hein, j'ai dit que on va toujours critiquer les autres. On va dire que l'enfer, c'est les autres. Hein? L'enfer, c'est les blancs. Oh. Ils n'aiment pas les noirs. Oh. Ils n'aiment pas tant. Mais il y a des choses que nous, on fait même entre nous. Ça dit que qui sont pitoyables. Ça dit des choses même qui dépassent parfois l'entendement humain. On prend un enfant. On dit non, cet enfant-là, il est enfant sorcier. Le phénomène des enfants sorciers, là, ça dit que en Afrique, ça a pris une certaine dimension à tel point qu'on ne sait pas où on va classer ça. Mais il y a des pays qui viennent en tête quand même. Merci Bertine pour les étoiles. Il y a des pays qui viennent en tête. On est en train de parler de, comment on appelle, RDC, République démocratique du Congo. Voici le premier pays en Afrique où on traite les enfants sorciers. Les enfants sorciers, là, c'est une forme de maltraitance. Il y a le Nigeria qui vient aussi. Où ces enfants-là sont traités d'enfants sorciers. Merci Bertine pour les étoiles. Mais quels sont ces enfants qu'on traite de sorciers? Et ces deux pays que j'ai cités là, c'est les pays où on dit Jésus dort, hein? La RDC avec le Nigeria, c'est pas là-bas Jésus dort. Tu arrives à telle porte où je suis devant ma maison, il y a une église. Tu vas chez mon voisin, le Kinchang ici, il y a une église. À droite, ici, chez l'anglophone, il y a une église. Donc, partout, les églises sont versées là-bas. Là où les églises sont versées, c'est là-bas toujours, on stigmatise les enfants. C'est là-bas on opprime les enfants. On va trouver que tel enfant est sorcier. Mais les enfants dits sorciers, généralement, c'est des enfants, soit qui sont orphelins, soit dont les parents sont dans la misère. Vous avez vu un jour en Afrique, si je suis en train de mentir, dites-moi, vous avez vu en Afrique là-bas, quelqu'un qui est instituteur, je prends une job simple comme ça, quelqu'un qui est professeur, ou bien les sages-femmes, les infirmières, on va dire que son enfant est sorcier. Jamais de la vie. C'est les enfants qui vivent déjà dans des conditions très précaires. C'est eux qu'on traite d'enfants sorciers. Donc ça veut dire qu'il y a une stigmatisation, il y a une discrimination qu'on fait au niveau de ces enfants-là. Pourquoi vous qui êtes en ville là, vos enfants ne sont jamais sorciers? C'est les enfants que vous enlevez au village pour venir vous servir, que vous prenez demain pour amener à l'église, c'est eux qui deviennent enfants sorciers. Ou bien au village là-bas, on va traiter tel enfant de sorcier. Non, tant, depuis qu'elle est venue dans ma maison, mes affaires ne marchent plus, tant. Arrêtez vos mentalités, je ne sais pas comment dire ça. Les mentalités coincées, arrêtez ça. Les enfants là, ils sont comme des adultes aussi, ils ont des maladies. Donc, il y a des maladies, souvent des enfants ont dans notre environnement. On n'a pas fait de diagnostic. On n'a rien fait. Ces enfants-là, ils ont des comportements à tel point qu'on ne comprend pas. L'adulte même ne comprend pas. Mais quand tu ne comprends pas ou tu ne connais pas, il ne faut pas juger pour venir dire que non, cet enfant-là est un enfant sorcier. Ces enfants-là, vous les traitez de sorciers parce qu'ils sont de parents pauvres. Parce que ces enfants-là, leurs parents sont dans l'ignorance. Ces enfants-là, ce sont des familles très démunies. Il n'y a aucun enfant qui est né d'une famille en Afrique où le père a les moyens, où la mère travaille. On va dire que cet enfant-là est sorcier, même quand il a un comportement qui est bizarre. Même quand cet enfant-là a un trouble de comportement. Il n'y a jamais de problème. On dit non, on ne comprend pas, il est trop têtu. Là, on cherche des justificatifs. Mais quand c'est un enfant dont les parents sont, comme je dis, dans la misère, tout de suite, on va stigmatiser, on va cataloguer ces enfants-là. Donc, ça veut dire que c'est nous les adultes en Afrique. J'ai dit qu'en Afrique, on a besoin d'éduquer des adultes que des enfants. Je le dis toujours. Parce que les enfants, là, ils ont leur processus. Ils ont encore du temps pour grandir. Ils ont encore le temps de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'ajuster. S'il y a des adultes qui comprennent, des adultes qui sont là pour avoir, qui ont de l'expérience ou bien même qui ont de la répartie. Ah oui. Parce que quand toi, l'adulte, même tu es coincé dans ta tête, j'ai vu un post hier. Je crois que c'est ce post-là même, en dépit de tout, qui m'a fait chose. Ils ont montré une petite fille qui a vu une image. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mes chers frères africains.
Ils ont montré une petite fille qui était dans une classe d'école avec l'instituteur. Bon, on a déjà parlé de ça, le phénomène d'exposer les enfants sur les réseaux sociaux. Je ne sais pour X raisons. On prend des enfants qui subissent des choses dans les classes, on les jette sur les réseaux sociaux. Des adultes en rient. Hein? Des adultes rient de ce genre de situation. On prend l'enfant, on rit de l'enfant. Les commentaires, j'ai regardé. J'ai rien dit parce que tout de suite, ça m'a serré le cœur. Cette petite fille en classe, qu'est-ce qui se passait? Elle voyait comme une image d'un serpent. Si quelqu'un a vu cette petite vidéo là passée hier, qui me dit, elle a vu l'image d'un serpent et puis elle pleurait, tout et tout. Je ne sais pas si c'est sa collègue, il appelait sa collègue qui dit non, elle doit retourner à la maison de temps en temps. Mais les commentaires qui ont suivi, non, elle refuse d'aller à l'école, elle fait semblant. Bref, c'est une enfant sorcière. Mais j'ai dit que c'est l'ignorance. Je vous raconte une histoire simple, ici au Canada. Il y a 4 ans de cela, non, même pas 4 ans, plus de 5 ans, parce que ça s'est passé à Longueuil. La petite fille, elle est venue rejoindre, ça dit, Wendy était partie en vacances. J'ai déjà raconté cette histoire-là pour ceux qui me suivent. Wendy était partie en vacances, elle était partie aux États-Unis chez son grand-père. Et puis bon, on a un frère à Longueuil qui a dit, je vais envoyer la petite. Moi, j'étais partie travailler. Mon mari avait travaillé, mais lui se reposait. Le frère partait faire une course, tout et tout. Il a dit, je vais t'envoyer les filles, tout et tout. Mon mari a dit, ah, Wendy n'est pas là. Il dit, non, c'est pas grave. Même si elle n'est pas là, je vais te l'envoyer, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Elles étaient 3 filles. Il a acheté une pizza, des ailes de poulet, il a donné aux enfants. Lui, ok, merci. Tu as vu la vidéo sur l'affaire du serpent. Je vous donne cet exemple-là pour que les Africains comprennent que la santé mentale, là, c'est une maladie à part entière. Une petite fille qui vient voir les trucs, il y a beaucoup de choses derrière. Ce n'est pas forcément une enfant sorcière. Et lui, il a acheté les pizzas la pizza et les ailes de poulet, il a donné aux enfants. Lui, il est parti se coucher. Les vacances sont finies. Le père est venu chercher ses enfants, les vacances sont finies. Wendy est rentrée. Mais quand elle est rentrée, il y a une parmi leurs camarades de l'école qui dit, oui, Kala, quand on est parti, le jour qu'on est parti manger la pizza chez toi, tout et tout, je vous raconte cette histoire. C'est une histoire, ça dit, aujourd'hui on en parle comme ça, mais c'est une histoire qui a failli, ça dit, bouleverser notre maison. Elle a dit à ma fille que oui, le jour qu'on est parti chez vous, ton papa, quand je suis partie aux toilettes, ton papa a pris je ne vais même pas dire ça dans ma vidéo, qu'il a pris un mourou, il a pris un couteau, et puis il me suivait dans la salle de bain, ça. Quand elle lui demande, mon papa, mais la petite fille insiste, elle revient 3 fois sur la même affaire. Quand elle est venue, dit, papa, est-ce que le jour que les petites filles là sont venues manger la pizza à la maison, est-ce que tu étais là? Papa dit, elle n'était pas là, il y avait juste... Quand elle insiste pour dire, mais papa, elle dit qu'elle était là, qu'elle a mangé la pizza aussi, elle les ailes de poulet, tout et tout, et qu'elle est partie dans la salle de bain, toi tu l'as suivie là-bas, dans la salle de bain, avec, je ne sais pas, un couteau, quelque chose comme ça. Aïe! Mon mari tombe des nuits, il dit, mais cette petite fille n'était pas à la maison. Moi, j'ai acheté les pizzas. Quand le livreur a donné, je lui ai donné la pizza. Moi, ils sont allés me coucher. Après, le papa est venu les chercher. Bref. Mes amis, vous savez, cette petite fille, ce qu'elle racontait là, c'était quoi? Juste parce que, parmi les 3 filles qui étaient venues manger la pizza, il y avait une dedans qui était sa voisine qui lui a dit, oh, on est parti chez Carla. Carla n'était pas là. Mais son papa a acheté une pizza, avec les ailes de poulet, avec les jus, tout et tout pour nous. Tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Tellement elle voulait dans le scénario, et puis elle n'était pas présente, elle voit qu'elle est à côté, elle lui dit qu'elle était là. Pourtant, cette petite fille n'a jamais mis les pieds chez nous. On connaissait son père, elle est toujours avec son père. Quand on voit son père, on le saluait. Mais elle n'a jamais mis les pieds chez nous. Mais j'ai dit que ma fille insistait parce qu'elle aussi, elle était perturbée que, non, on dit son père a pris un couteau avec une petite fille dans la salle de bain. J'ai dit, papa, tu sais ce qu'on va faire? On va aborder le monsieur. C'est quand on aborde le monsieur nous dit que oui, effectivement, cette petite fille, elle fait des hallucinations. Elle fait tout et tout. Ça l'a fatiguée en Afrique. C'est quand ils sont arrivés au Canada qu'elle a été diagnostiquée de schizophrénie. Les amis, vous m'écoutez ce que je dis. Je ne vous raconte pas une histoire pète des rues où on parle de on dit. Je vous raconte une histoire authentique. Là où je suis. La preuve, j'implique mon mari, j'implique ma fille dedans. Je dis, tu dis quoi? Le monsieur dit, ma soeur, c'est mon enfant, il n'est pas allé expliquer. Comme vous avez vécu ça, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne vais pas avec elle chez quelqu'un, tout et tout. Mais elle est médicamentée, tout et tout. Mais souvent, elle a des hallucinations. Donc, quand elle est là, elle crée des scénarios comme ça, tout et tout. Donc, c'est ça.
Donc, le serpent que cette petite fille disait qu'elle voyait, vous n'êtes pas dans son esprit. Vous ne savez pas ce que cet enfant-là vit. Peut-être que c'est une enfant qui a ça dit que une santé mentale là-bas, un problème de maladie, qu'elle traîne là-bas, on la frappe là-bas pour lui dire elle est menteuse. Elle est tout ce que vous voulez. Je dis qu'on ne prend rien. Ça dit les enfants souffrent en Afrique là-bas. Si ce n'est pas au Canada qu'il est rentré avec son enfant, un enfant, quand on dit l'enfant a la schizophrénie, en Afrique, là, il y a qui va soigner ça? Les fous même, ça dit que les malades mentaux même marchent dans les rues là-bas. Hein, ils marchent dans les poubelles là-bas. Si ton enfant est malade comme ça, et puis l'enfant traîne cette maladie-là en dedans de lui là-bas, là, ça va conduire à quoi? La société même n'est même pas prête même à accepter des gens même qui ont des maladies, quand on dit oui, parce qu'en Afrique, on trie maladie. Si j'avais telle maladie, c'était mieux. Si j'avais tant, à plus forte raison, un enfant qui a problème de santé mentale en Afrique. Donc, arrêtez de juger les enfants. Les enfants là, ce sont les dernières personnes que vous devez juger, que vous devez critiquer, que ça dit vous devez vous moquer des enfants. Non. Les enfants ont besoin d'être accompagnés. Oui. Ce que nos parents n'ont pas fait pour nous là, nous on doit faire ça pour nos enfants. Nous on doit accompagner nos enfants. D'ailleurs, ne permettez même pas à l'extérieur de rire de vos enfants. Quel que soit le défaut que ton enfant a. Comment, même si on avait te dit que non, ton enfant a 15 ans, ton enfant a 14 ans, il connaît garçon, tout ce que tu fais, toi, tu peux asseoir ton enfant, tu parles avec ton enfant. Si l'enfant a eu le courage de t'avouer que oui, j'ai fait ça, tu essaies de voir la mesure que tu peux vous prendre. Je vous ai déjà dit, vos mentalités, arrêtez ou non. Moi, mon enfant ne peut pas faire ça. Mon enfant ne peut pas. Arrêtez, parce que vous n'êtes pas dans l'esprit de vos enfants. Et puis, le monde d'aujourd'hui a évolué. C'est aux parents de s'ajuster pour qu'ensemble, on aille de l'avant avec les enfants. Vous pouvez vous imaginer? Si cette petite fille-là était venue à la maison et que ce n'est pas une petite fille, ça dit qu'on ne connaissait même pas le diagnostic de cette petite fille-là et qu'elle disait seulement à son père que oui, quand je suis partie là-bas, le papa de Kala a pris tant pour me faire quelque chose dans la salle de bain là. Est-ce qu'on a besoin de faire quoi? On appelle déjà la police. Donc vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer. J'ai eu quelqu'un qui dit non, quand vous prenez avion, vos mentalités changent. Ce n'est pas question de quand vous prenez avion. Les enfants qui sont en Afrique, souvent, on les voit, ils parlent seuls, J'ai dit pour tout, on fait du mal aux enfants en Afrique. Des enfants font pipi dans le lit parce qu'ils ont dépassé 10 ans, ils ont dépassé 11 ans. Il y a problème encore. C'est-à-dire, le névrose nocturne, comment un enfant à un certain âge peut continuer de faire pipi dans le lit? Ça encore, les Africains ont des problèmes avec ça. Pourtant, on peut chercher des solutions. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place. Un enfant qui fait pipi dans le lit, on le fait manger tôt, on évite de le faire boire trop des jus, les trucs sucrés, tout et tout. On essaie d'établir une routine. Dans la nuit, on essaie de le réveiller. Malheureusement, on est obligé un peu de perturber son sommeil. Oui, ma chérie Lucky Mani, on a échappé belle. Ce qui nous a sauvés, c'est que le père connaît le problème de son enfant. Parce qu'il est arrivé au Canada avec cet enfant. Il avait immigré, ça faisait 2 ans. Donc déjà en Afrique. Tout ce que fait. Les enfants, vous voyez souvent qu'ils mentent. Pour rien, des enfants mentent, tout et tout. Tout ça là. Il y a des maladies qui sont cachées en bas. Vous ne savez pas. Vous vivez avec des enfants. L'enfant, quand il ouvre sa bouche, c'est les petits mensonges. Donc tout ça, on va aller regarder. Mais pourquoi l'enfant, il ment comme ça? Souvent, il n'y a pas de pression sur lui. On va voir que c'est des enfants qui mentent, des enfants qui volent, qui font tout. Tout ça, on va essayer de regarder. S'il n'y a pas de troubles en bas, non, nous, on ne calcule pas. Nous, on ne cherche pas à savoir. Tout ce qu'on sait, c'est de clouer les enfants. Parce que d'abord, ils sont les plus petits, ils sont les plus vulnérables. Nous, on ne peut pas vous suivre dans ça. Réveillez-vous de vos mentalités. Arrêtez de faire des enfants vos souffres-douleurs en Afrique là-bas. Ce qui est bien ici, là, tu peux faire, tu peux te jouer, non, moi je m'en fous, tout et tout. Mais quand la loi, pour ici, là, moi je ne parle plus trop ici. Ici, tout ce que je peux faire, là, quand je dis ici, je parle de l'Occident. Les familles, vous qui vivez ici, là, moi c'est des conseils que je peux vous donner. Pas ici, là, quand la loi t'a frappé, là, tu connais ce que ça donne. Ah oui, ici, là, tu as, ça dit, je connais une ici qui m'a rejoint, elle me parle pas, je lui ai demandé, mais toi, tu veux dire que tu n'as jamais tapé ton enfant dans la maison? Elle reste silencieuse. À Québec, aujourd'hui, là, la DPJ menace de prendre son enfant. Elle m'a expliqué tout ça. Il a dit que tu n'as jamais frappé l'enfant là dans la maison. Elle ne parlait plus. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Maintenant, aujourd'hui, on te menace de prendre les enfants. Tu as dit quoi? Ils ne sont pas dans les wow. Faites seulement, frappez, continuez de taper, tant. Mais le jour où la loi vous tombe dessus, là, vous connaissez le résultat. Donc ça, c'est clair. Voilà. Parce que quand vous parlez, vous dites non, en Afrique, on nous a frappé. On nous a frappé en Afrique. Moi, je n'ai pas aimé qu'on m'ait frappé en Afrique.
Ah oui, 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 je n'ai pas aimé. Pas du tout, pas toutes là. Pas toutes là, je n'ai pas aimé. Donc, c'est ça qui est ça. Si on n'est pas capable d'aider, de par notre ignorance, qu'on laisse comme ça. Qu'on laisse comme ça, on ne peut plus prendre un enfant et puis maltraiter les enfants. L'enfant travaille d'arrache-pied. Tu ne peux pas aller chercher un enfant qui a l'âge d'aller à l'école pour dire que non, elle va m'aider à faire mon commerce. Eh, Lago, tu ne peux pas. Comment l'enfant qui doit aller à l'école, il va venir t'aider à faire ton commerce? Et à l'époque, on voyait ça, c'était récurrent. La dame seule, elle a 4, 5 filles dans sa maison. Tout et tout. Des adultes même passent là-bas, ils font des enfants, tout ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui parle. On voit ça, on dit c'est normal. On dit non, elle est en train d'éduquer les enfants. Ce qu'on est en train de vous faire là, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, mais vous ne savez pas les marques que vous laissez à ces jeunes filles-là, à ces jeunes enfants. Ça dit, vous ne savez pas ce que vous brisez en ces enfants-là. C'est ça. Voici pourquoi on continue de parler. On va continuer de parler. Qui va aimer qu'on le frappe? Moi, je n'ai pas aimé qu'on me frappe. Ça, c'est clair. Qui va aimer qu'on le frappe? Mais ce sont les traumatismes qui ressurgissent après, c'est ça. On ne calcule jamais ça. On se dit non, je vois des trucs, on dit non, c'est vrai, nos parents nous ont frappés. Mon cher ami, ce raisonnement-là, dis-le pour toi seul. En tant qu'adulte, tu as apprécié quand tes parents prenaient, comme on dit ça, on a un petit jargon là, le beignet d'af là, les chicottes avec 2 bouts. En quoi? Et puis on te bastonnait avec ça. Pendant qu'on te faisait ça, si tu as apprécié, c'est amen pour toi. Voilà. Bon réveil, Sylvain Mas. Si on t'avait frappé, ça dit, ils t'ont bastonné, on t'a laissé des marques, on t'a mis en sang, et puis tu as apprécié ça. Ça, c'est ton expérience personnelle. Garde ça pour toi seul. Mais viens pas dire que c'est normal. Viens pas dire que tu as réussi aujourd'hui parce que tes parents t'avaient frappé, parce qu'on t'avait attaché, parce qu'on t'avait fait les pieds au mur. C'est pour ça que tu as réussi. Ce sont des mentalités retardées. Ce sont des mentalités barricadées. Arrêtez, les Africains. El Classique Abidjan, Yopougon. Ça, c'est l'histoire de mes soeurs. Ma soeur, à laquelle je vis ici, c'est leur histoire directe là-bas d'une de leurs tantes qui a vécu. Les femmes, souvent, elles font les enfants seules en Europe. Elle s'est dit, bon, je suis seule, tout et tout. J'ai envoyé ma fille chez ma soeur. Elle prend sa jeune fille qui a moins de 6 ans. Elle envoie, qui est née en France, de mère seule. Elle envoie à Abidjan. Ça l'a fait même plus ça. Souffrez à vos enfants parce que elle prend la petite fille, elle envoie la petite fille chez sa soeur à Sikoji. Elle l'emmène dans le confort, tout et tout. Vous pouvez imaginer une mère déjà qui prend son enfant, qui s'en va déposer son enfant. C'est déjà trop dur parce que déjà elle travaille jour et nuit. Je me dis qu'elle travaille pour cet enfant-là. Sa soeur, je ne sais pas qu'est-ce que la petite fille a fait. Sa soeur prend, oui, j'ai oublié l'histoire. Qu'est-ce que la petite fille fait? Elle prend la petite fille, elle la met pied au mur. Vous comprenez? Elle la met pied au mur. Ça n'a rien à voir avec une éducation stricte. Merci beaucoup. J'ai dit que même par le facial, même, ça dit ton enfant, s'il te connaît, il connaît tes limites dans la maison. Même par le facial, tu n'es pas content. Dès que tu dis, comme dit Wendy, il y a une manière dont maman m'appelle, il y a une manière dont papa m'appelle déjà. Je tremble quand je viens. Pourquoi? Pourtant, on n'a jamais frappé. Je n'ai jamais levé la main sur ma fille. Vous me voyez comme ça. Même mon mari, il est très nerveux. Lui, il dit, mais quand ça va arriver, Dieu merci, je suis toujours là pour éviter. Parce que quand elle fait des choses souvent qui l'énervent là, vous comprenez? Mais on frappe. Hein? On prend le corps de l'autre, on le maltraite, on fait tout, on dit non, c'est normal. Ok. Continuez seulement. Hein? Continuez. Nous, on est, quand c'est comme ça, là, on est africains. Hein? Soyez africains. Soyez africains. Continuez. Mais le problème, c'est que quand la loi vous tombe dessus, c'est vous qui faites pitié ici. C'est ça aussi, hein? C'est la réalité qui est là. Elle prend cette petite fille-là, elle a fait pied au mur. Pied au mur pour ceux qui savent pas ce que c'est, si vous n'êtes pas ivoirien. On prend cette petite fille-là, on colle les jambes comme ça au mur, et puis la tête et les pieds sont en bas. Elle maintient cette petite fille-là dans cette position, je ne sais pour combien de temps, mes chers frères. Le temps, la petite fille va descendre, les nerfs qui sont dans les pieds ont lâché, c'est-à-dire la petite fille est tombée flagellée comme ça au sol. C'est l'handicap qui a commencé comme ça. Au début, elle croyait que la petite fille faisait exprès, lève-toi, la petite fille ne peut plus s'élever. Enfant, la dernière handicapée, aujourd'hui, je vous parle, ma soeur, la dernière fois où ma soeur et moi s'est vue, elle a dit, cette petite fille est décédée. Vous pouvez imaginer. Elle a pris
la petite fille après, quand sa soeur est venue, au début, elle ne pouvait pas dire à sa soeur, c'est après, plus tard, la fille, elle vient voir sa soeur, sa fille, elle vient maintenant pour voir sa fille, l'état de sa fille, tout et tout. Sa soeur n'a même pas eu le courage de lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Elle n'a jamais eu d'explication. C'est dans le voisinage, tout et tout, on a dit, ah, un jour, Tanti lui a fait pied au mur, c'est après ça qu'elle est tombée. Vous pouvez imaginer, dans les punitions, oui, une histoire authentique. Ça, c'est ma soeur qui a vécu ça à Abidjan, à Yopougon, dans leur quartier, dans le voisinage. Qu'est-ce que la petite fille a fait de pire? Ça dit, qu'est-ce qu'elle avait fait pour que tu la mettes pied au mur jusqu'à elle va laisser son souffle là? Combien d'enfants qui sont tombés sous le coup de vos soi-disant punitions? On te punit pour que tu deviennes quoi dans la vie? On te punit jusqu'à pour que quoi? Ça dit, je ne sais pas. Comment vous réfléchissez? Je ne sais pas. Cette petite fille est décédée finalement en France. Parce que quand sa maman est venue la prendre, elle l'a fait rentrer. Tout et tout. Quoi? Mais juste par le facial, tu as besoin de frapper. Enfant, j'ai pas besoin de te frapper. J'ai mis mon visage, moi le cas. Je t'ai appelé avec le nom que tu connais, que quand il t'appelle quand c'est chaud. Il n'y a pas besoin de te frapper. Vous n'avez pas besoin de frapper vos enfants aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de ça. Malheureusement, c'est les enfants des autres. Ça dit qu'en Afrique, c'est les enfants qui ne sont pas quittés de votre sein. C'est eux que vous maltraitez. Vous maltraitez les enfants qui sont sous votre responsabilité. Les enfants d'autrui, vous les maltraitez. Parce que c'est ça. On te frappe. On a déjà vu ça. On te frappe, et quand souvent même là, on te dénude même. Tu as 10 ans, tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans. Souvent on te frappe, on te jette à terre là-bas. On fait de toi tout ce qu'on veut. Parce qu'on dit que non, on est en train de t'éduquer comme ça. Moi, c'est à ça que je dis non. Je dis non à ces parents qui exercent de la violence, cette violence perpétuelle sur les enfants. Des parents qui ne sont pas capables de faire asseoir leur enfant. Je dis, à tout moment, pour n'importe quelle raison, tu fais asseoir l'enfant, tu lui parles. Tu lui dis ce geste que tu es en train de faire, la conséquence qui va venir avec ça, voilà ça. Aïe, c'est à quel enfant on ne parle pas. Et puis, tous les jours, on va frapper les enfants, on va maltraiter les enfants et on va trouver que c'est, on va légitimer ça, on va trouver que c'est normal. Parce que c'est des enfants, on est en train de les éduquer. Les temps ont bien changé. Les temps ont changé. Mais Claire, on ne peut pas donner les enfants à quelqu'un. Par exemple, la personne que tu donnes, auquel tu donnes ton enfant, tu ne sais pas comment la personne fait. Tu ne sais pas. Ok, c'est ça. Tu ne sais pas quel traitement la personne peut infliger à ton enfant. En plus de ça, les abus sexuels que les petites filles peuvent subir, là, tu ne sais pas. Surtout qu'en Afrique, facilement, c'est les adultes qui touchent là. Hein? Oui. Et là-bas, c'est le no man's land là-bas. On fait ce qu'on veut. Des adultes vont facilement sur des petites filles de 15 ans là-bas. 15 ans même, on dit encore, c'est des vieilles mères là-bas. Et ça ne chauffe pas. Il n'y a pas quelque chose qu'on va faire. Ici, si c'est ma fille qui va à son petit ami, je regarde. Mais là-bas, non, c'est pas ça. Ici, je peux regarder et puis juger la situation. Mais en Afrique, c'est des adultes. C'est pour ça que j'ai toujours peur quand ma fille va en vacances en Afrique. Elle est partie par 2 fois sans moi. J'ai dit que je me sens pas bien avec ça. Là-bas, n'importe qui peut toucher ta fille. On n'a pas dit non, l'âge qu'elle a là. Là-bas, la loi s'en fout. Ceux même qui vont faire la loi, c'est eux qui touchent les enfants là-bas. Ils font des enfants ce qu'ils veulent. Des vieux patins de 50 ans, tout et tout, qui vont être des filles de 16 ans. C'est là-bas on a vu ça. Facilement. Alors qu'ici, tu as fait la loi va s'appliquer à toi. Tu as fait seulement là, tu as pris, ça dit que tu as pris usage du corps de ma fille, mais c'est la loi. Tu es mon proche, tu n'es pas mon... Moi, quand ma fille était petite, j'ai eu des conseils. J'ai dit que le tonton sur lequel tu t'en vas là, il n'a pas le droit de parler de tes fesses. Il n'a pas le droit de te dire ça. S'il t'a dit, tu viens me dire. Moi, je mettais les idées qu'on a dans la tête de ma fille. Chaque fois qu'elle partait chez nos proches, tout et tout, je lui demandais, ça a bien été, tant. Je demandais tout, les petits détails. Parce que ça a été étudié que l'enfant ne peut pas mentir sur sa sexualité. C'est ça que ça. Ton enfant vient te dire, le tonton là m'a fait ça. Le tonton a dit ça, écoute pour ton enfant.
Comme je le dis du temps où ma fille était très jeune, je lui ai dit, c'est pas à moi de juger si mon enfant ment ou mon enfant ment pas. C'est à la justice. C'est les pédopsychiatres, les spécialistes qui vont savoir si l'enfant ment. Donc quand mon enfant vient me dire, là, moi, il ne vient pas te demander directement, moi, il appelle la police. J'ai déjà dit ça. Tout le monde me connaît pour ça. Mon enfant est venu me dire que tu l'as touché. Et puis moi, il est venu gratter ma tête devant toi. Non, l'enfant a dit que tu as... Ça, c'est des erreurs que vous faites. Ça ne se fait pas. Ton enfant vient te dire. Tu demandes bien à ton enfant. Tu dis, bon, moi, je ne suis pas le juge. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je fais, j'appelle la police. Je dis, bon, voici les faits que l'enfant m'a relatés. C'est la police qui va les régler. Si l'enfant avait menti sur toi, l'enfant n'a pas menti sur toi, ce n'est pas mon problème. Claire, parce que moi je suis là pour protéger mon enfant. Moi je ne suis pas là pour protéger la camaraderie entre toi l'adulte et moi. Donc moi je suis là pour le bien-être des enfants. C'est ça. Mon même message je vais passer hier, aujourd'hui, c'est le même message je vais passer en tout temps. C'est ça que je vous ai dit. Quand vous m'appelez pour vos affaires de on me menace, l'imparté, je dis d'abord, moi je suis du côté de la DPJ. Je suis du côté de ceux qui protègent les enfants. Parce que je sais ce que les adultes sont capables de faire aux enfants. Je sais l'abus psychologique, physique que des adultes sont capables d'exercer sur les enfants. Donc moi tout de suite je ne prends pas la part des familles. Vous comprenez? Quand ici là, il y a une qui avait plein de problèmes. Elle est sortie avec son mari dans le temps des fêtes. Oui, une sœur camerounaise qui me suit ici. Elle est sortie, ils ont fait palabre là-bas, tout et tout. Ça dit, il y a des femmes, vous avez le cœur que souvent vous ne réfléchissez pas. Elle fait palabre avec le monsieur où ils sont sortis dans le temps des fêtes. Elle veut pas, ça dit tellement elle était énervée. En allant, ils se sont dit que c'est elle qui devait prendre le volant au retour. Donc elle avait moins bu. Lui, il avait bu. Mais dans palabre, elle dit qu'elle ne prend pas le volant. J'ai dit, tu as tes 2 enfants à bord. Toi, tu as refusé de prendre le volant. Ça dit, il se passe à la place de votre cerveau, il y a du coton. Ça dit, tu as refusé. Oui, il a pris comment il a dit, 3 verres d'eau. Tant. Ils arrivent quelque part. Radar de la police les a pris. Contrôle systématique. Je vous raconte une histoire qu'une soeur camère. Vous savez quoi? Infirmière. On les a pris. On voit que le taux d'alcoolémie du monsieur a dépassé. Ce n'est pas tout votre monde qui s'est écroulé. Aujourd'hui, on menace de prendre elle-même ses enfants. On dit, mais toi, comment en tant qu'une professionnelle de la santé, une intellectuelle, tu étais dans cette voiture-là avec le monsieur, tout et tout, où il avait pris l'alcool. Oui, c'est vrai, lui va pogner son dossier criminel, mais toi, aujourd'hui, on menace de prendre tes enfants. Donc, vous réfléchissez comment comme ça? Maintenant, aujourd'hui, elle me parle de ça. J'ai dit, mais c'est pour le bien-être des enfants. Hein, on veut les prendre, c'est pour leur bien. Ah oui, parce que si tu n'as pas réfléchi que oui, c'est vrai, on est en palabre, notre palabre, on peut régler ça chez nous à la maison, et puis tu l'as laissé, ça veut dire que tu as une mère irresponsable. Ah oui, je le dis. Tu as une mère irresponsable. Donc, s'il menace de prendre tes enfants, ma chérie, moi, je suis du côté de ceux qui prennent les enfants. Ah oui, je suis toujours de leur côté, à 99%. Les autres, comme 1% qui restent là, on donne ça comme ça à la nature. Claire. On veut te prendre tes enfants parce que l'homme avec lequel tu étais était en état d'ivresse. Mais c'est clair. Toi, tu avais toute ta tête. C'est pas pour dire que tu n'as pas le permis. Ils analysent tout ça. Vous allez toujours dire que le système est contre vous. Tout et tout. Mais tu avais le permis aussi. She's crazy. Very crazy. Elle est malade. Gros cœur, merci beaucoup. Aujourd'hui, elle est dans tout. J'ai dit, l'affaire a commencé quand? Elle dit, non, fin novembre, tout et tout. Ouais, l'impacteuse, je suis foutue. J'ai dit, tu es marié là, tu n'es plus à lui. Non, on est toujours ensemble. J'ai dit, ah d'accord. Donc, nous, on va toujours protéger les enfants. Claire. Donc, c'est ça mon message ce matin. Nous, on est là pour la protection des enfants. Nous, on est là pour tout ce qui va faire avancer les enfants. Nous, on est là pour que, quand dans les maisons, ça dit que vous n'êtes pas capable de parler à vos enfants, le pire arrive. Assumez votre responsabilité en tant que parent. Assumez. Vous ne voulez pas assumer. On ne veut pas parler de sexualité à son enfant. Maintenant, demain, les filles tombent enceintes là-bas, ça devient un problème. Mais on ne parlait pas de sexualité à nous. On dit non, aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui font vite. Mais quand on était en 6e et puis d'autres étaient enceintes là. Hein? À l'époque, moi j'étais en 6e en 1900, quand il y avait l'année blanche là. Après l'année blanche là, c'est là moi je suis rentrée en 6e. Mais en 6e d'ailleurs, il y a 2 ou 3 qui étaient enceintes. Elle n'avait pas encore 13 ans, elle n'avait pas encore 14 ans. Hein? C'est clair. Mais pourtant, on ne passait pas le message. On disait que non. L'enceinte qu'elle avait là, c'était pour quoi? Grossesse là, c'était quoi? Où elle avait enlevé? C'est ça qui est ça. Donc, nous, on est là pour le bien-être des enfants. Nous, on est là pour tout ce qui concourt au bonheur des enfants. C'est pour ça que nous, on est là. Nous, on n'est pas là pour juger les enfants.
Nous, on n'est pas là pour opprimer les enfants. Nous, on n'est pas là pour que l'adulte se dise que non, les enfants n'ont jamais raison. Ah non, 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 non. Moi, je vous dis toujours, un enfant, oui, on dit non, on ne peut pas se mettre pour juger un enfant. Oui, on ne peut pas juger un enfant, mais on écoute l'enfant aussi. Il y a des familles, quand je fais le poste pour dire que non, je ne parle plus tant d'entendre, il y a une adolescente qui m'a rejoint à Abidjan. Elle a dit le problème, 1990, merci beaucoup Sylvain Mas. Elle a dit le problème qu'elle rencontre, tout et tout, son père, sa mère ne l'écoute jamais. C'est toujours les gens du dehors qui ont raison. Je dis oui, ça c'est vrai. Il y a des familles comme ça. C'est les enfants d'autrui qui sont bien. Vous, vos propres enfants là, il n'y a jamais une écoute pour eux. Il n'y a jamais une oreille attentive pour eux. C'est que si le voisin est venu dire que ton enfant a fait quelque chose, tout de suite on se ligue contre son enfant. On n'a jamais donné la parole à son propre enfant dans la maison. C'est l'enfant de l'autre qui est mieux. Ah non, 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 non. Moi, tu es venu me dire pour mon enfant, hein, si tu es une adulte, je dis j'ai compris. Je vais lui demander ou bien je vais lui parler. Ah oui! Moi, j'avais un de mes oncles là, j'aimais sa pratique, hein, il était polygame. Donc, comment on appelle ça? Quand il revient du village les vendredis, et puis ses femmes lui expliquent tout de suite, il dit, un qui bat, un qui non, tu as dit, j'ai compris. Après, je vais demander, ah, tu vas me mettre devant l'enfant. Elle dit, non, non, je n'ai pas dit que je vais te faire asseoir l'enfant. J'ai dit que, je vais demander à l'enfant. Mais il y a des parents qui ne veulent pas demander à l'enfant. On ne demande jamais à l'enfant, lui, ce qu'il pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des familles où on ne demande pas à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu es un père, la femme qui est à la maison là, ce n'est pas sa mère qui l'a accouché. Même si c'est sa mère qui l'a accouché, tes enfants ont le courage de venir te dire, voici ce qui suit. Mais quand même, il ne faut pas affronter, oui, les enfants vis-à-vis de la mère, mais quand même demande la vie. N'importe quel enfant, que ce soit leur mère ou pas, demandez l'avis de vos enfants. Les enfants aussi là ont besoin d'être écoutés. Les enfants ont besoin d'être écoutés. Mais non, on ne demande jamais. Bon, tes enfants vivent dans la maison. On te rapporte seulement ce que les enfants font de mauvais. En tant que père, tu n'as jamais cherché à savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout de suite, on se jette sur l'enfant parce que c'est ce que l'adulte a dit. Donc l'adulte ne ment pas. L'adulte aussi, toi en tant que son mari, elle ne peut pas te manipuler dans la maison. Il y a des femmes qui manipulent. Vous comprenez? Donc c'est clair. Donc ne soyez pas l'époque de nos anciens parents. Non, on ne demande pas. Un enfant a fait le mauvais, on ne demande pas. Demandez à vos enfants. Tu aimes ta femme de tout ton cœur. C'est ta femme. Tu aimes ton mari de tout ton cœur. Ton enfant dit, tu viens, tu prends la part. Ce qui n'est pas bon, c'est les confronter, mais demander. Demandez la part des enfants. L'adulte ne ment jamais. Où allons-nous? L'adulte ne ment pas et puis il y a les voleurs, les quoi dans les prisons là-bas. Arrêtez. Donc, mes chers parents, c'est ça mon message du jour. Ne jamais accepter de prendre chez vous des enfants mineurs qui ont l'âge d'aller à l'école. Jamais. N'acceptez plus ça. Parce que vous êtes des coupables aussi quand vous le faites. Vous êtes coupables quand vous le faites. Voilà. Aussi clair. Donc, c'est mon message du matin. Ah, Maria Morissette, merci beaucoup. Faites la place à vos enfants. Quand vous êtes bien avec vos enfants, vous écoutez vos enfants, même dans leurs erreurs, même dans leurs errements, tout et tout. Vous les écoutez, ils en sont conscients. Ils ne sont pas bêtes. Vous comprenez? Ils ne sont pas bêtes. Il a fait la bêtise, tu es fâché, manifeste ta colère. Mais dans la mesure, il ne faut pas que ce soit dans la démesure, l'excès de colère. On va prendre quelque chose, on va taper l'enfant ici, on le frappe ici, tout et tout. En tant que parent, apprenez à vous maîtriser. Parce que quand il tombe dans l'adolescence, il y a des sujets qui te tombent dessus, toi-même, ça dit tu n'en reviens pas. Tu te dis, mais dis donc, oui, c'est ça. N'idéalisez pas vos enfants. Non, non. Les filles, les garçons, il ne faut pas les idéaliser, mais il faut les écouter. Et puis, ça dit comprendre. Bon, on est rendu là. Parfois, on est rendu à l'évidence trop tôt avec les enfants. On est rendu à l'évidence trop tôt. Même si ce n'est pas ce que tu as prévu. Prévoyez, ça dit, dans l'éducation, il faut prévoir. Quand on parle d'éducation, on ne parle pas trop de l'école, tout et tout. Oui, les résultats scolaires, ça vient, mais on parle de son comportement, son estime de soi, comment lui-même il se sent. C'est ça qui est important. Travaillez la relation entre vos enfants et vous pour préserver leur estime de soi.
Ceux qui ne sont pas capables d'aller dire, dites à vos enfants, c'est pas tout, tu vas aller dire dehors. Parce que le dehors est mauvais. Le dehors, on peut prendre ça pour se retourner. Surtout entre vous les adolescents, vous les jeunes, vous êtes souvent méchantes, vous. Si c'est trop dur pour toi, tu as une tante dans la famille, tu as tant dans la famille, tu peux toujours lui parler. Et puis, sois un parent qui reste ouvert. Soyez ouvert, dites à vos enfants, oui, c'est vrai, hein, je suis sévère, mais quand c'est gâté là, c'est dans ma main, ça doit être gâté. Il ne faut pas que ça soit gâté dehors. Voilà, ça doit se gâter ici, entre nous. Comment on peut arranger ça? On va arranger ça. Voilà. Voilà, éduquer, c'est communiquer avec l'enfant, merci beaucoup. Donc, c'est ça qui est ça. Vous comprenez? On ne brime pas les enfants. Tout de suite, on n'étiquette pas les enfants. C'est un enfant comme ça. Cet enfant ne va jamais réussir. Il était comme ça. Il était... Non, 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 non. Permettez pas ça. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qui est ça. Que tu sois en Afrique ou bien que tu sois quoi. Mais ce qui me fait mal dans le phénomène des enfants sorciers, c'est des enfants orphelins. C'est des enfants dont les familles sont pauvres. Les autres enfants, quand ils ont des choses, les autres enfants disent non, enfant difficile. Voyez-vous, hein? Quand les parents ont les moyens, les parents sont on dit enfant difficile ou enfant gâté. Mais non, qu'ils soient pauvres ou riches, il y a des enfants à troubles de comportement. C'est quand vous appelez enfant difficile là, souvent il y a une pathologie en bas. Il y a quelque chose qui est caché. C'est ça. Voilà. On n'aime pas communiquer. Les parents africains n'aiment pas communiquer avec les enfants. Malheureusement, tu n'aimes pas communiquer, ben ça te tombe dessus. Alors que si tu aimes communiquer à un enfant, il a fait quand ça commence à le travailler. Et puis souvent, toi aussi, tu joues sur sa conscience. Quand tu vois, mais il y a des signes. Quand tu vois que l'enfant commence à se, surtout les jeunes filles, commencent à se replier sur elle, tout et tout. C'est pas pour rien se replier sur elle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu essaies faut toujours tendre la pêche. Est-ce que ça va? Si elle a une amie avec laquelle elle était bien, tu vois que tu la vois plus à cette amie, tu lui demandes, mais ton ami tant, pourquoi ça va? Parce que tu les vois, ils ont tout, ils les confient entre eux. Non, c'est comme ça quand tu dis, ben essaie d'arranger avec elle. Moi, je pense qu'elle était bien pour toi. Vous étiez bien ensemble. Et fais de telle sorte que tu lui prouves que, comment on dit, tu t'intéresses à ce qu'elle fait. Tu t'intéresses à tout ce qui vient autour d'elle. C'est ça le plus important. Mais malheureusement, c'est pas ça. On traite d'autres enfants d'enfants sorciers. Et puis d'autres enfants, on dit ils sont enfants difficiles. Voici là où vous êtes mauvais. Donc si on veut, voilà, c'est vous-même les sorciers. Parce que quand vous êtes dans vos familles bourgeoises, là, vous êtes bien, vous avez une bonne situation, l'enfant est difficile. Maintenant, quand c'est les autres enfants sorciers, aïe, que Dieu bénisse l'Afrique. Ciao.